Amis Scorpions, bonjour, on se retrouve pour votre guidance du mois de juin. Alors pour commencer votre guidance, on va tout d'abord regarder un petit peu les énergies, l'ambiance générale qui vous accompagne pendant tout ce mois de juin avec une carte de l'oracle Tao. Allez, c'est parti, on regarde ça tout de suite. Allez, quelle énergie pour nos amis Scorpions, ascendant Scorpion et Scorpion en signe lunaire. Hop, on coupe et c'est celle-ci. Allez, pour vous les Scorpions, pour ce mois de juin, on nous parle du vagabond. Alors, le vagabond nous parle de voyage, d'aventure, de mouvement, de confrontation à l'inconnu, de solitude, d'élargissement des perspectives. Alors pour moi, oui, hein, là on vous parle de mise en action, de mise en mouvement, après une période un petit peu d'introspection, de réflexion. Peut-être que vous avez dû réfléchir justement au chemin que vous allez prendre, à ce nouveau chemin que vous avez envie de prendre, hein. On me parle de ça. On me parle de cette envie aussi d'aller vers l'inconnu, de ne plus avoir peur d'aller vers l'inconnu, hein. Pour moi, les Scorpions, pour ce mois de juin, bah oui, vous allez un petit peu chasser ces peurs qui vous empêchaient d'aller de l'avant et vous allez vous lancer dans de nouvelles aventures et c'est tant mieux, hein. Ce sont des énergies de changement tout simplement. C'est comme si vous avez pris conscience des choses et conscience surtout du chemin à prendre, hein. C'est comme si vous allez vous sentir attiré sur un chemin peut-être qui vous appelle depuis longtemps, mais que justement par rapport aux peurs, vous n'avez pas osé prendre. Et bien là, pour ce mois de juin, vous allez décider de prendre enfin ce chemin qui vous attire autant. Et bien écoutez, une très belle carte, hein, une très belle carte de changement, de nouvelles aventures pour vous. Et on affronte cet inconnu qui avant nous faisait peur, mais maintenant c'est bon, on a appris à maîtriser cette peur, à la changer aussi certainement en quelque chose de positif, hein, cette peur qui vous sert maintenant de booster, on va dire, pour aller de l'avant. Donc c'est juste génial. Allez, on va continuer maintenant avec la guidance générale. Pour les guidances générales, je vais prendre 3 oracles différents. L'oraquarelle, la triade et le 77. Ensuite, on ira faire un tirage aussi pour le sentimental et on terminera avec des messages de fin. Donc, on commence avec l'oraquarelle. On va prendre juste 4 cartes plus le dos de deck de l'oraquarelle pour voir un petit peu les messages qu'on veut vous faire passer au travers de cet oracle. Allez, c'est parti pour les Scorpions, ascendant Scorpion et Scorpion en signe lunaire. Je vous le rappelle aussi, hein, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Après, si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Vous retrouvez le lien dans la barre de description sous la vidéo et le lien s'affiche également sur l'écran. N'hésitez pas. Allez, on y va, c'est parti. 3. Ah bah il y a déjà la carte de la transformation, du changement, de la transmutation. Et en dos de deck, nous avons la lune, très créatif. Oh ben, eh ben écoutez, c'est bien parce que c'est exactement ça, une mise en action. Vous voyez avec le cavalier nous parle de mise en action. Alors, j'ai plusieurs messages là hein, qui arrivent. Donc déjà on a le mont, le serpent, le cavalier, l'anneau et la lune. Alors, pour moi, il y a eu des blocages. Hein, on en a parlé justement avec la carte du vagabond. Pour moi, ces blocages, c'était ces peurs limitantes. Hein, ces peurs qui vous empêchaient d'avancer. Et comme je vous l'ai dit, vous allez transformer ces peurs en booster. Vous allez transformer ces peurs en comment dire, ouais, en force en quelque sorte pour vous permettre justement cette transformation. Le serpent là nous parle de transformation. Là le cavalier nous parle d'une mise en action hein, complète. Hein. Donc on est bien dans les énergies principales qu'on vient de voir. Ensuite avec la lune et les anneaux, on peut nous parler de documents pour vous lancer par exemple. C'est des exemples que je vous donne hein, pour voir un peu, voilà, pour vous aider à voir les choses plus concrètement. Donc l'exemple du côté professionnel, on peut me parler de documents qui seront mis en place pour une création d'activité. Hein. Alors, ça peut être, bien sûr, comme je viens de vous le dire, un projet professionnel, puisque la lune nous parle de projet, donc ça peut être un projet professionnel, mais ça peut être aussi un projet de vie.
hein, quelque chose que vous pensez depuis un moment aussi, par exemple un déménagement ou changer de ville, changer de pays, vous voyez, quelque chose que vous avez un petit peu, pas tenu secret, mais gardé en vous. Et là, on voit que ça y est, ça se met en action, ça se met en route. Donc, que ce soit pour un projet professionnel, un projet personnel, les choses vont se mettre dans la matière. Hein. Il y a des signatures, les choses se mettent dans la matière. C'est avec les anneaux que je parle de signature, bien sûr. Donc oui, on peut nous parler aussi pour les personnes qui étaient en recherche d'emploi. Ça a été compliqué, on le voit avec le mot. On a eu des difficultés. C'est pas pareil que les difficultés. On a eu des difficultés à trouver un emploi. Et bien là, on vous dit qu'il y a un joli changement qui arrive assez rapidement pour ce mois de juin. Et on voit qu'il y a des signatures de contrats. Hein? Donc, pareil, c'est quelque chose que vous vouliez, que vous pensez depuis longtemps. Et là, pareil, ça se met dans la matière pour ce mois de juin. Donc, c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Hein. Mais comme je dis, ça regroupe vraiment tous les projets de vie et projets professionnels. Ok? Et même s'il y a les anneaux, là, je n'ai pas de message. En tout cas, dans ce tirage-là, je n'ai pas de message sentimental. On peut imaginer le sentimental quand on voit ces deux anneaux. Mais là, non. On nous parle vraiment de projets personnels ou professionnels qui vont se mettre en route après une période, comme je vous l'ai dit, difficile puisqu'il y a eu un blocage. On fait péter le blocage et on se met en route et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Là, pareil, le cavalier, il peut nous parler des fois de messages, de nouvelles, de courriers. Là, non. Dans ce tirage-là, on me parle de se mettre en action. C'est un peu comme le cavalier dans le tarot. Hein. On le prend dans cette signification-là, de se mettre en route, de se mettre en action, tout simplement. C'est très bien. Allez, on va continuer avec le deuxième tirage, la deuxième guidance, cette fois-ci avec la triade pour vous les scorpions. On va voir un petit peu les messages qu'on vous donne pour ce mois de juin. C'est parti avec la triade pour nos amis scorpions. Hop. Allez. Pareil, 4 cartes et on regardera le dos de deck aussi. Une, deux. Oula, il y en a 5 qui sont tombés. Je vais quand même garder le dos de deck qui nous parle de chamboulement, de bouleversement, de changement assez rapide là aussi. Hein. Ah ben on a encore... le choix à faire, l'initiation. Oh là là, mais c'est cool ça, c'est cool. Alors là, encore une fois, on commence avec une période difficile pour vous les scorpions. Hein, puisqu'on a cette carte. Cette carte, on a le malheur, le choix, le papyrus, l'initiation, la richesse et la foudre. Donc oui, on commence... difficilement avec cette carte du malheur. On nous parle là, oui, d'une période difficile que vous avez vécue, peut-être que vous êtes encore en train de le vivre. Pour moi, c'est compliqué, c'est difficile, c'est par rapport à ce choix à faire, ou alors c'est cette épreuve très difficile qui va vous permettre de faire un choix. De faire un choix très éclairé en plus de ça. Et on reste encore, je suis désolée, mais on reste encore dans le professionnel. Et oui, bah pour les personnes qui ne recherchent pas de boulot ou qui sont à la retraite, désolée, mais là, c'est pas pour vous, ce tirage-là. Là, oui, ça pouvait l'être, puisqu'on nous parlait de projets personnels aussi, en plus du professionnel. Mais là, on est vraiment dans le professionnel. Je vais vous expliquer, bien sûr, pourquoi. Donc oui, cette période difficile va vous permettre d'enclencher cette prise de décision, de faire un choix. Côté professionnel, on voit que vous vous sentez très mal dans votre travail actuel pour certains. Pour d'autres, c'est justement, on l'a vu hein, avec Laura Aquarelle, le fait de ne pas trouver de travail. Ça vous met dans une situation hyper compliquée. Ça peut être le fait de ne pas travailler, d'être dans l'inactivité que vous ne supportez pas. Ça peut être aussi, bien sûr, les dommages collatéraux, c'est-à-dire on n'a pas le financier qui arrive, on n'a pas d'argent qui rentre. On est dans une situation très compliquée sans travailler.
Et là, il y a quelque chose, hein, comme je vous ai dit, cette épreuve va être le déclencheur, une prise de décision. Et pour certains, cette prise de décision, avec le papyrus et l'initiation, avec ces deux cartes-là, on nous parle tout simplement de prendre la décision, alors soit d'aller vers une formation, une initiation, un apprentissage, soit carrément vers une reconversion. On prend conscience que ce qu'on fait là, si vous êtes déjà en poste, ça ne nous convient plus. On n'y arrive plus, c'est trop difficile. Et on va changer, on va tout faire, on va se mettre en action justement, on va choisir de partir vers une nouvelle aventure. Et d'aller vers cette reconversion, cette formation, cet apprentissage. Pour ceux pareils qui sont en recherche d'emploi, vous allez décider aussi peut-être de faire une reconversion ou une formation. Et on vous dit que c'est une idée juste géniale, c'est une décision et un choix judicieux que vous allez faire là, amis Scorpions, parce que regardez ce qui arrive derrière. On vous dit tout simplement que oui, cette reconversion ou cette formation va vous permettre de vous ouvrir la porte des champs des possibles parce qu'il y a derrière l'abondance, hein, le financier qui revient, mais pas que. Ce que vous allez faire, je pense que cette décision, c'est parce que c'est quelque chose aussi peut-être que vous avez envie de faire depuis longtemps. On l'a vu là aussi, un projet peut-être professionnel que vous voulez faire depuis longtemps et que vous avez laissé un stand-by ou abandonné. Et bien là, vous allez remettre tout ça sur la table et c'est tant mieux parce qu'on vous dit que derrière, ça sera fructueux vraiment. Et cette carte donc de la foudre, comme je vous l'ai dit, on nous parle de chamboulement, de prise de décision qui va chambouler votre vie. Et c'est ce que vous allez savoir faire. Vous sortez de cet état-là, de cette épreuve, de ce blocage-là, hein, de ces peurs aussi. Hein. Cette carte peut nous parler, comme je vous l'ai dit là, de ces peurs limitantes qui vous empêchaient d'avancer, qui vous empêchaient de faire des choix, de prendre des décisions importantes. Et là, c'est ce que vous allez savoir faire pour ce mois de juin. Donc oui, on voit pareil, hein, des signatures de papier avec le papyrus, comme pour faire une formation, une reconversion. Mais ça va vous apporter tellement de belles choses derrière. Donc n'hésitez pas, si vous avez en tête depuis longtemps de faire cette formation ou cette reconversion, on vous dit qu'arrêtez d'hésiter, faites-le ce choix. Prenez cette décision d'aller de l'avant, de faire quelque chose qui va vous permettre justement de vous sentir beaucoup mieux après. Ok ? J'aime beaucoup ce tirage. Hein. On vous pousse un peu à aller de l'avant, justement. On vous pousse à vous mettre en action. On vous dit qu'il est temps de chambouler votre vie. Il est temps de prendre ces décisions importantes. Vraiment. Arrêtez d'hésiter. Parce que pour moi, il y a beaucoup de scorpions qui hésitent depuis longtemps à changer de vie professionnelle. Et après, pour les autres, hein, comme je vous dis, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, oui, vous allez dire stop, maintenant il y en a marre, je vais essayer autre chose, je vais essayer une formation qui me convient, une reconversion que j'ai envie de faire peut-être depuis longtemps, ok ? Allez, on continue avec, toujours pareil, le dernier tirage du général avec 3 cartes du 77. Allez, on va voir un petit peu le 77 pour vous, les scorpions. Ça secoue, hein, là, les scorpions, hein, ce mois de juin, mais en positif, attention. Hein. Ça va vous secouer en positif. Hein. Allez, on y va pour nos amis scorpions. 3 cartes du 77. Alors, pour nos amis scorpions, ah c'est incroyable. On est encore dans le professionnel, c'est comme ça, on change pas. Alors, regardez, c'est top parce que on nous parle bien d'une période là où vous êtes un petit peu bloqué, une période d'introspection. On l'a vu là, de solitude positive, hein, c'est encore les énergies principales qui sortent hein, sur le 77, puisqu'avec cette première carte, oui, on nous parle de solitude, de prendre du temps de réflexion aussi, hein, pour essayer de sortir, regardez, voyez,
eh ben on sort de là, on prend une nouvelle direction. Cette carte nous parle de nouvelle direction. Dans quoi? Dans le domaine professionnel. Ça, on nous parle de, comment dire, d'évolution, de progression dans le domaine professionnel. Donc c'est exactement tout ce que je viens de vous dire. Ben voilà, c'est regroupé dans ces 3 cartes du 77. Donc oui, après un moment de réflexion, d'introspection, où on a pris le temps de réfléchir pour sortir un petit peu de là et trouver un... Regardez, on trouve une nouvelle direction pour sortir de cette galère, on va dire, hein, et pour progresser dans le domaine professionnel. Donc, bah écoutez, voilà, ça met un point, voilà, hein, on conforte bien le tirage de l'aura aquarelle et de la triade avec le 77. C'est juste génial. Que des synchronicités, encore une fois, dans votre tirage, les scorpions, et en plus, c'est que pour du bon, que pour du positif. Allez, on y va maintenant pour le tirage sentimental, parce que le boulot, c'est bien, mais le sentimental, c'est bien aussi. Allez, pour vous, on va voir ça tout de suite, les scorpions. Oups. Dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est parti. Alors, pour le tirage sentimental, je vais prendre aussi 3 oracles, mais là, je vais prendre une carte de chaque oracle. Alors, le premier oracle, bien sûr, c'est mon oracle, le Béline Angel Oracle Love, le grand oracle de l'amour et l'améthyste Love. Allez, c'est parti. Il n'y a pas trop de lumière en ce moment. Hop. Allez. Avec le Béline Angel Oracle Love, une première carte. Et c'est celle-ci. Le grand oracle de l'amour. C'est celle-ci. Et l'améthyste. Voilà. Allez, on regarde tout de suite. Le Béline Angel Oracle Love nous parle de quoi pour vous les scorpions? Du retour à la confiance dans le domaine sentimental. Hein. Vous allez faire à nouveau... Vous allez vous faire à nouveau confiance, hein, peut-être pour un nouveau départ sentimental. Peut-être que vous allez, avec cette carte, on peut nous dire aussi que peut-être vous allez rencontrer quelqu'un et avec cette personne, vous allez pouvoir lui faire confiance. Vous allez pouvoir vous libérer, vous allez vous sentir bien avec cette nouvelle personne, voyez. Oh, attirance, ça aussi c'est très joli. Donc oui, fin de cycle. Oh là là, on termine un cycle difficile aussi côté sentimental, puisque là c'est le cycle de l'hiver, un petit peu qui était figé. Hein. On nous parle que côté sentimental, je suis désolée, peut-être que ma caméra va bugger, mais bon... ça fait des saccades, hein. J'y peux rien, c'est voilà, c'est mon téléphone, des fois il bug, c'est la connexion qui est pas top. Donc oui, on sort de cette période qui était figée. Hein. Donc pour nos amis célibataires, si vous étiez en recherche de l'amour, d'une nouvelle relation, bah, ça a été difficile hein, les mois précédents, parce que peut-être même beaucoup plus loin encore, hein, si vous êtes des célibataires de longue date, oui, on voit que c'était figé. Et là, on nous parle de cette fin de cycle, voilà, où il n'y avait rien qui se faisait. Et justement, vous voyez, il y a cette libération. Pour moi, oui, il va y avoir, pour certains Capricornes, hein, je vous le rappelle, hein, ça ne peut pas parler à tous les Capricornes, mais pour moi, oui, il peut y avoir une nouvelle rencontre avec cette belle attirance. Et vous allez sentir justement que vous allez pouvoir faire confiance à cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Donc c'est top. Après, je prends aussi quand même cet arbre-là qui peut nous parler justement d'une relation durable aussi, hein, qui va durer dans le temps. Ça va pas être une relation éphémère. Vous allez vous sentir vraiment bien, c'est ce qu'il faut retenir. C'est une personne de confiance. De toute façon, vous allez le ressentir de suite par rapport à cette attirance aussi, et vous allez le sentir de suite que vous pouvez être à l'aise avec cette personne, vous pouvez être qui vous voulez, qui vous êtes réellement en fait. Donc voilà, c'est très bien, j'aime beaucoup votre tirage. Eh bien écoutez, allez, on va terminer maintenant avec les messages de fin. Alors je vais prendre une carte de l'oracle des portes de l'intuition, et ensuite je prendrai une carte du tarot des anges gardiens pour vous les scorpions. Allez, les petits messages pour nos amis scorpions.
Ça sera celle-ci. Et le tarot des anges gardiens. On coupe et c'est elle. Allez, tout de suite, que nous dit cette carte? On nous parle de transmutation. C'est exactement la même énergie qu'on a eue tout à l'heure. Où elle est? Hop, 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 où je l'ai mise. Eh ben, elle est là. C'est la même énergie que le serpent qui nous parle de mutation, de transmutation. Donc voilà, on y retourne encore. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Cette jolie carte de transmutation. Et on vous dit, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ben oui, on l'a vu, puisqu'on a eu cette carte des blocages avec le mont, on a eu cette carte du malheur avec la triade. Et comme je vous l'ai dit, ça y est, on laisse tout ça derrière pour passer à autre chose. Cette peur qui nous bloquait, cet état un petit peu difficile qui nous empêchait d'avancer, ben oui, on est rentré ou on va rentrer dans un processus de guérison à mi-scorpion pour pouvoir avancer. Regardez ce personnage-là, il avance. Donc, bah écoutez, oui, c'est juste incroyable. Hein. Très bien. Et voyez, il a déjà passé ses montagnes, ce petit bonhomme. Donc, hein, on nous parle bien de ça. Hein. Allez, les anges gardiens, ils vous disent quoi? Décision équitable. Elle est très jolie, cette carte. Avec une belle licorne. Et on vous dit, vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Voilà. Le pardon, c'est de vous pardonner aussi à vous, hein, et pardonner aux autres, tout simplement, pour vous libérer aussi. Hein. Ben écoutez, amis scorpions, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juin, et puis comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir.